Bonjour, aujourd'hui on va faire l'entretien du moteur Yanmar 4JH 57 chevaux sur un Lagoon 42. Donc l'entretien du moteur bâbord. C'est pas compliqué, je suis pas un cadre en mécanique, j'ai fait une formation diesel, mais je suis un novice. J'ai mis un petit peu de temps à faire le moteur tribord parce que j'ai fait attention. Mais tout le monde peut le faire et je pense qu'il faut savoir le faire. Parce qu'on peut être amené à détecter par prévention des futures pannes à venir. Donc première chose sur les Lagoon 42 et peut-être sur les Lagoon en général, l'élément auquel il faut faire très attention sur le coffre moteur et qui peut mettre en jeu la sécurité, c'est un défaut qu'on a retourné à l'entreprise, j'espère qu'ils vont mettre des mesures de prévention par rapport à ça, c'est les joints des coffres, les joints d'étanchéité. Les joints d'étanchéité des coffres sur les Lagoon 42 sont posés avec du double face et décollent très rapidement, surtout en bas, où le joint fait levier sur le bord. Et donc là, si on ne fait pas attention, le joint se décolle et si on a de la merde derrière et des vagues qui arrivent, comme les jupes sont très basses maintenant, et ben l'eau rentre dans les moteurs et l'eau salée sur le moteur, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, ça peut aller dans les cales, on s'en aperçoit pas tout de suite et ça peut franchement compromettre la sécurité. Donc moi ce que j'ai fait, donc je conseille aux gens aussi de le faire, c'est de décoller le joint au moins sur toute la partie du bas jusqu'ici, parce que c'est celle qui travaille le plus. Quand on ferme le capot jusqu'à la moitié, on le décolle, coup d'acétone pour bien dégraisser sur le joint, sur la partie du coffre, on nettoie bien. Ensuite le col néoprène des deux côtés sur le... On ponce avant. Ouais, oui, on ponce, c'est vrai. On ponce au grain fin avant, hop, pour avoir une bonne accroche, que ce soit un petit peu granuleux. Donc on ponce avec du papier 400, 600. Et ensuite acétone donc sur le joint également pour enlever les résidus de colle. Colle néoprène qu'on met des deux côtés. On attend 10 minutes, un quart d'heure pour que le dissolvant s'échappe comme d'habitude. Et on vient bien mettre le joint à sa place tout du long. On appuie fortement, on laisse sécher quelques heures et après on ferme gentiment le coffre le temps que tout se mette bien en place. Et là maintenant, décollera pas. Si on veut le décoller, c'est le joint qui se déchirera. Donc l'entretien du moteur proprement dit, là le moteur il a 400 heures. Bon bah là c'est le moment de vérifier, surtout avant une traversée, hein. Là on est aux Canaries et après on sera au Cap-Vert. Au Cap-Vert il n'y a plus grand chose, il n'y a rien en termes de pièces, donc il vaut mieux faire ça dans un endroit on va dire où on peut se faire livrer des choses, parce que si on est amené, ça m'est arrivé sur l'autre moteur, de casser une petite pièce, la patte du tendeur de la courroie de l'alternateur, c'est cassé ici sur l'autre moteur. Donc voilà, si on est au milieu de la pampa, c'est embêtant. Donc là on est à Récif, on a trouvé un tourneur qui va nous refait cette patte là. J'en ai demandé deux parce que là c'est dans un acier un petit peu fragile, donc voilà, il va nous refaire ça aux petits oignons. Donc entretien des moteurs, ça va être d'abord de regarder, c'est le moment de regarder les durites, le passage des durites. On va voir les endroits où il y a du ragage. On sait que le ragage en bateau avec les vibrations, ça occasionne des dégâts assez rapidement. Donc voilà, j'ai mis du tuyau de protection tricot clair pour protéger les endroits qui frottaient à droite et à gauche. Voilà, entre les tuyaux aussi. Ça il faut le faire parce qu'à force, les tuyaux frottent, s'usent et puis c'est la fuite et la voie d'eau. Là c'est le circuit d'eau qui va au chauffe-eau notamment, donc ça comprend quand même pas mal de litres de refroidissement. C'est embêtant. Donc voilà, contrôler les serrages, enfin tous les points de ragage, hein, et mettre des protections. Là c'est facile, à 400 heures on voit où ça frotte. Contrôler les serrages, les différents vis. Bon ici là il y a des marques jaunes, donc voilà, là ça se bouge pas généralement. Voilà, et puis on peut contrôler tous les petites vis, les points de serrage avec les vibrations, ça peut être amené à dévisser, notamment sur la pompe à eau de mer qui est ici, la pompe à eau de mer. Là, il y a des 4 écrous, bah, il faut contrôler que ce soit bien serré. Sur l'autre moteur, c'était un peu dévissé. Il n'y a pas de fuite encore, mais ça aurait pu occasionner des fuites à terme. Voilà, donc l'entretien, on va vérifier la tension de la courroie de l'alternateur. Il faut démonter le capot de protection de la courroie. Avant, on fait tourner le moteur 10 minutes pour qu'il chauffe.
On attend 5 minutes pour pas se brûler quand même. Et puis on va démonter le capot moteur, vérifier la courroie. Il doit y avoir à peu près 1 cm de battement à l'endroit de la courroie la plus longue. On appuie avec le doigt 1 cm de battement. Si c'est pas assez, on tend un petit peu, mais pas trop tendre parce que sinon ça use la courroie. S'il y a beaucoup de poussière de courroie noire sur les montants, là, il faut regarder si c'est pas trop tendu justement. Ça veut dire que la courroie s'use. Donc ceci fait, on vérifie également, donc je vous l'ai dit, les vis du capot de la pompe à eau de mer. Yann Marc préconise qu'on regarde l'impeller. Bon, là il crache bien de l'eau, voilà, mais il faut quand même avoir un jeu d'impeller d'avance, parce qu'on peut aspirer des choses et abîmer des pales de l'impeller, donc ça se change facilement. Ensuite on va vidanger le moteur. Donc pour vidanger le moteur, ça se passe par ici, on enlève la durite, on va mettre un tuyau et on va aspirer avec une grosse pompe, je vous montrerai tout à l'heure, les 5 litres d'huile. Donc c'est par succion, on dévisse ici le bouchon de remplissage de vidange pour qu'il y ait un appel d'air et ça vient aspirer les 5 litres d'huile. Ensuite on va changer le filtre à huile qui est ici. Donc là, il faut une clé de filtre pour le démonter, parce que sinon on n'y arrivera pas, une clé de filtre. L'idéal, c'est de prendre une poche poubelle, petite astuce. Donc vous commencez à dévisser le filtre à huile. Il commence, vous sentez qu'il va venir à la main ensuite. Vous prenez un sac poubelle, vous l'enveloppez complètement et vous continuez à dévisser. Et comme ça, l'huile, au moment où vous allez retirer le filtre, l'huile va tomber dans le sac poubelle et non pas se déverser dans tout votre coffre moteur. C'est tout le temps pénible à nettoyer. Voilà, on remet le nouveau filtre ensuite, hop, on le serre à la main, on va huiler le joint qui est autour du filtre à huile avec de l'huile. Dès qu'il est en contact, ensuite on compte un 3/4 de tour de serrage, mais uniquement à la main. Il faut bien serrer, mais pas utiliser d'outils. Voilà, filtre à huile, et ensuite on fait l'appoint avec la nouvelle huile, donc il faut compter à peu près 5 litres 5 d'huile sur ces moteurs. Et on fait en sorte d'avoir le niveau entre le milieu et le maximum. Voilà, on a vidangé l'huile moteur, on a fait l'appoint, c'est bon, il y a ce qu'il faut. On a vérifié avec la jauge à huile d'avoir assez d'huile, bien évidemment. Ensuite, on s'attaque à la vidange du cell drive. Alors quand on fait l'entretien moteur, on sépare bien les circuits. C'est-à-dire que on s'occupe d'abord du circuit huile moteur, du circuit huile, voilà. Et ensuite, on fera le circuit diesel. On mélange pas, on commence pas à faire la vidange du moteur, changer le filtre à gazole. Non, on sépare bien les circuits. Ensuite, donc on va vidanger le cell drive. Alors sur ces moteurs, les Lagoon 42, c'est un cell drive SD60. Donc on peut le vidanger par le dessus. On n'est pas obligé de sortir le bateau de l'eau. C'est intéressant parce que c'est coûteux de sortir un bateau de l'eau. En termes d'espacement des vidanges, on n'est pas obligé de le faire à chaque vidange. On n'est pas obligé de le faire toutes les 250 heures comme le vidange moteur. Là, on peut espacer, allez, on va être prudent, toutes les 2 vidanges, donc toutes les 500 heures. On vérifie bien régulièrement la qualité de l'huile du cell drive. C'est important, c'est ici. Hop. Donc là, on prend un chiffon propre et sec, on essuie cette partie-là, on repose dedans, sans revisser. Et on vérifie qu'il y a assez d'huile, donc ça doit être au niveau supérieur entre les 2 marques. Et surtout on regarde s'il n'y a pas de ce qu'on appelle la mayonnaise dans le jargon. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'infiltration d'eau de mer dans l'huile du cell drive, ce qui signifie problème de d'étanchéité au niveau du joint spi en dessous, après l'hélice. Souvent c'est en cause un fil de pêche qui s'est pris dedans, qui vient détériorer le joint, ce qui fait que l'eau de mer rentre à l'intérieur du cell drive et va contaminer l'huile, ça fait une mayonnaise. Et là, du coup, il faut sortir le bateau, c'est pas bon. Donc là, on vérifie la quantité d'huile, son aspect, et ça, je dirais qu'il faudrait le faire. Il faut le faire avant chaque départ, avant chaque prise de mer, comme le niveau d'huile moteur. Donc pour la vidange, j'en reviens ici. Là, il y a un système, un collier qu'on dévisse, qu'on enlève, et un petit bouchon qu'on retire, et on peut introduire notre tube de pompe à vidange à l'intérieur. Vous l'introduisez jusqu'au bout. Et vous pompez, vous faites bien, vous calfeutrez pour faire bien l'aspiration, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de fuite d'air entre le tuyau de vidange et ce tuyau-là, de façon à bien tout récupérer l'huile. Voilà, on retire toute l'huile,
On remet le système en place, le bouchon, on serre bien le collier Serflex. Et ensuite, on vient remplir. Donc sur ces moteurs-là, 2,8 litres. Donc on y va tranquillou parce que il faut pas en mettre au-delà de la marque supérieure. Donc il faut faire ça tranquillement pour pas se retrouver avec un excédent d'huile. L'avantage, c'est qu'on utilise la même, sur ces moteurs-là, on utilise la même huile pour le moteur que pour le CellDrive. Donc on prend l'huile qui nous reste, propre évidemment, et on fait la pointe. Bien faire attention à ne pas contaminer l'huile avec un chiffon sale qu'on vient de nettoyer, on met des fibres du chiffon ou bien des grains de sable à l'intérieur, et puis on referme ça. Non, il faut que ça soit propre, il faut que l'huile reste le plus propre possible et la moins contaminée par les éléments extérieurs. Voilà, vidange de CellDrive, toc, ça sera fait. Ensuite, on s'attaque au circuit diesel. Alors, on se mue de chiffon, hein, parce que les coulures de diesel dans les cales moteurs, c'est jamais très agréable et c'est pénible à nettoyer. Donc, la première des choses à faire pour changer les filtres diesel, il faut aller couper la vanne au niveau des tanks à eau. Sur les tanks à eau qui sont sur les Lagoon 42, il y a une petite vanne sur le tank qu'on vient fermer. Voilà. Les tanks à gasoil. Les tanks à gasoil, tant pour moi. Donc, les tanks à gasoil. Donc on vient la couper. Ensuite, il y a deux filtres à changer. Un pré-filtre gazole ici, comme son l'indique, pré-filtre. Et le filtre à gazole lui-même ici. Donc là, ici il y a un système d'alarme de présence d'eau dans ce qu'on appelle le séparateur, dans le pré-filtre à gazole. Donc il peut y avoir sur un gaz de mauvaise qualité de la condensation de l'eau. L'eau vient stagner ici, l'eau étant plus lourde que le gazole. Ça déclenche une alarme au niveau de votre pupitre, water fuel, je crois que c'est noté dessus, water fuel. Et donc là il faut venir desserrer cette molette et puis évacuer l'eau qui va retomber vers ici et resserrer après. Pour la vidange, on va desserrer cette molette, idéalement connecter un petit tube, mettre une bouteille en dessous. Il y a une petite vis sur le dessus ici. Voilà, vis de prise d'air ici, là, sur le dessus. Enfin, elle est sur le dessus, on ne peut pas la louper. C'est une vis de 10 ou de 8 ici. On vient la desserrer pour faire écouler le gazole qu'il y a dans un maximum de gazole qu'il y a dans le fil pour pouvoir en mettre partout. Donc on purge. Hop. Ensuite, on va desserrer cette partie-là que l'on garde, qui n'est pas à changer, la partie en plastique. Hein. Donc on prend une grosse clé malotte ou une clé multiprise on va desserrer le système d'alarme. Mettre un petit récipient en dessous, il reste tout le temps du gazole dans le filtre, donc tout le temps pareil. On met un récipient en dessous, on dépose cette partie-là, on enlève, voilà, on garde de côté. Et ensuite avec une clé de filtre, on vient enlever le pré-filtre, on le dessert. Voilà, donc là pas besoin, une fois que ça c'est parti, il n'y a plus de gazole dedans, donc on peut desserrer tranquillement. Ensuite on prend le nouveau filtre sur la lèvre, sur le joint qu'il y a autour. On applique avec au doigt un peu de fuel pour graisser et on remonte. Voilà, on remonte à la main. On s'occupe du filtre à gazole proprement dit. Donc c'est la deuxième étape pour filtrer le gazole avant qu'il arrive dans les injecteurs. Là on trouve un petit récipient qu'on met en dessous. Ici, ou alors on prend la technique du sac poubelle que j'ai expliqué tout à l'heure pour le filtre à huile. Avec une clé de filtre, on dévisse le filtre. On fait bien attention parce que celui-là, il reste plein de gazole. On pourra éviter d'en mettre partout à nouveau. Et puis on vient le déposer. Même chose avec le nouveau filtre. On vient appliquer du gazole sur le joint qui se trouve à la base du filtre. Et ensuite on vient le visser gentiment. Dès qu'il est en contact avec le support, 3/4 de tour. Et puis voilà, c'est en place. Donc, conseil de faire ces entretiens, bien évidemment, plutôt dans une marina au port, où il peut y avoir un magasin à côté qui peut vous dépanner. Pas trop au mouillage, parce que si on fait une connerie sur le moteur, si on casse quelque chose, un mouillage, ça peut être fâcheux, quoi. Enfin, ça peut être plus compliqué à résoudre ensuite. Voilà, ensuite, on va réamorcer le circuit diesel. Important pour éviter de faire tourner le démarreur longtemps pour pas qu'il patine. Ici, on a un bouton, vous appuyez dessus, un gros bouton pressoir qui appelle le gasoil du tank. Donc pour cela, il faut aller réouvrir la vanne du tank qu'on avait fermée.
Et puis on va appuyer, on va pomper, on va pomper. On desserre un petit peu la vis ici de purge d'air pour faire sortir l'air et faire venir le gazole. Dès qu'il y a du gazole qui jaillit ici, vous refermez. Vous continuez à pomper le temps que ce soit que le bouton pousseur devienne dur. Et après vous êtes bon. Votre circuit gazole réamorcé. Bon, sur les Lagoon 42, il se réamorce très bien. Je crois que le tank doit être plus haut que les filtres. Ça se réamorce très bien. Voilà, donc mais il faut pas hésiter à pomper 20, 30, 40 fois. Hein. Et puis quand tout ça est mis en place, on vérifie bien qu'on a tout bien resserré, qu'on n'a rien laissé, qu'on n'a pas laissé d'outils qui traînent ou de chiffons qui pourraient se prendre dans la courroie. Enfin voilà, il faut tout enlever ce qu'il y a dans la cale moteur. On en profite également pour nettoyer ce filtre là, qui est le filtre, ce qu'on appelle le panier à salade, le filtre à eau de mer, qui est sur le refroidissement du moteur. L'eau de mer arrive par ici. Et il y a un filtre ici pour éviter qu'il y ait des gros coquillages ou des algues qui viennent dans le circuit de refroidissement. Là, on va retendre un petit peu la courroie d'alternateur. 511 heures moteur, qui finit par se détendre, une mesure normale. Donc pour retendre la courroie d'alternateur, l'alternateur ici est tenu par vis et écrou ici, donc on dévisse ici, hein, simplement. C'est serré fort, donc faut pas hésiter à mettre un peu de force. Donc voilà, on dévisse cet écrou. Il est tenu par deux écrous, celui-là et celui-là. Je vais filmer. Il est tenu par cet écrou-là et sur le haut, ici. Donc on dévisse ces deux écrous. Donc ensuite il est pas contraint, on va dire. Et là il y a un tendeur on va dévisser le contre-écrou et venir resserrer cette vis. Ça fait travailler l'alternateur soit en tendant, soit en détendant. Donc quand il va vers là, ça tend la courroie, bien évidemment. Si on veut détendre la courroie, on le ramène dans l'autre sens et il se rapproche de là-bas. Attention, en revissant cet écrou-là. Ça c'est de la petite qualité parce que sur l'autre j'ai revissé. Bon, il faut bien visser parce qu'il y a quand même des vibrations à cet endroit-là, donc faut pas que ça se dévisse en mer. Donc l'alternateur, il faut bien le visser, il faut bien le serrer. Et ici, bon, j'ai peut-être allé un petit peu fort et clac, ça a cassé cette pièce. Voilà, donc je suis parti là. Heureusement, il y a un tourneur hein, qui va me refaire la pièce plutôt que de la faire venir de Lens, ça prend du temps. Voilà. On commence le vidange du moteur. Donc, j'ai enlevé la jauge d'huile. Qui se trouvait qui se trouve ici, là. En dessous, il y a on parle tout le temps du moteur Yanmar 4JH 57 chevaux. Donc ici, sur le moteur Yanmar, il se trouve en dessous ce boîtier électronique. Là, il y a une petite jauge d'huile. Donc on finit par bien savoir où elle est, puisque normalement, on est quand même censé vérifier l'huile avant chaque utilisation du moteur. Au moins une fois par semaine ou avant les grandes traversées. Voilà. Donc j'ai connecté, donc ça c'est un appareil, une pompe à vidange, hein, grand modèle, donc c'est quand même très pratique, un peu cher, hein, ça vaut 100 €. Mais bon, sur le nombre de vidanges après, on va dire qu'on rentre dans nos frais. La contenance est de 6 litres. Ça permet de faire le vide, de faire succion. Donc normalement on pompe une dizaine de fois et après le vide est fait dans le bloc moteur et l'huile arrive en continu dans le bocal. Normalement sans autre effort. Et comment tu as accroché ça là? Alors là, ça c'est le tuyau qui est fourni avec la pompe à vidange. Bon là j'ai mis normalement alors ce tuyau là ne peut pas rentrer dans le tube de la jauge.
avec la pompe, il fournit un plus petit tuyau. Mais bon, on a du mal à faire complètement le vide, hein. Il y a de l'air qui passe entre le tube de la jauge et le tuyau. Donc j'ai mis un système, ça c'est Anthony de chez Eric Marine, les Sables d'Olonne, que je vous conseille pour vos premières vidanges si vous mettez le bateau, le Lagoon 42 Sables d'Olonne, Eric Marine. Ils ont l'habitude, ils en font plein, et donc quand on en fait souvent, on connaît toutes les astuces. Anthony, il travaille, il est très bon conseil, c'est lui qui m'a formé sur ce moteur-là, il m'a donné des petites combines. Donc il m'a filé un petit tuyau tricot clair, et puis une durite. Du coup la durite, on l'enfile dans le tube de la jauge, mais par-dessus. Et puis ce tuyau permet de faire la connexion entre le tube de la pompe à vidange. Voilà. Ce qui fait qu'avec deux colliers Serflex, on assure l'étanchéité, on fait une bonne dépression. Donc t'as bien collé Serflex ici et un autre plus bas. Ouais, sur le... Attends, je vais te montrer là, sur le tube où on enfile la jauge. Voilà. Là, je vais pomper et puis on va récolter l'huile. C'est parti. On dévisse le bouchon de remplissage d'huile. Pour faire un appel d'air. Pour faire un appel d'air. Donc sur ces moteurs-là, il y a deux bouchons de remplissage. Je pense que c'est en fonction de la position des moteurs dans les bateaux, parce que il n'est pas forcément monté sur un catamaran. Donc il y en a un là et un sur le côté. Donc ici c'est simple, on l'utilise sur lui en frontal, sur le dessus. Allez. Champ opératoire pour, vous avez vu un champ opératoire hein, pour éviter les souillures d'huile dans le fond de la cale moteur. Recyclage de la clinique Saint-Charles. Merci la clinique Saint-Charles. Merci la clinique Saint-Charles. Allez, c'est parti. Des champs propres, au lieu d'aller à la poubelle, se retrouvent dans le fond de notre cale. Voilà. Bon, il y a tout le temps un côté exigu. Ah, ça y est, c'est parti. Hein. Le tuyau est noir. C'est parti. Voilà, ça fait 1 minute qu'on a commencé. À peine. Alors je suis bien content du système que m'a donné Anthony, super. Parce qu'on est déjà à ah, mais on voit que le 1, 2, 3. Et alors ça monte, ça monte, ça monte. Sur l'autre moteur, j'ai pas utilisé ce système, je voulais utiliser le système avec les tuyaux fournis par la pompe de vidange. Et en fait, bah non, tu galères beaucoup plus. Hein. Il y a la succion se fait beaucoup moins bien. Et donc là, tu vois, j'ai pompé quoi? Allez, 15 coups. À peine. Hein? Jusqu'à temps que ça devienne dur, et puis voilà, on a quasiment fini, ça fait 2 minutes qu'on a commencé. On pompe 15 coups, et après, voilà, ça s'installe, le niveau monte tout seul. Voilà, alors on va voir si on arrive à récolter tout. Tiens, on entend déjà, voilà. Tu vois? On entend l'air, on est au bout. 1, 2, 3, 4, 5 litres. Hop, on va essayer de pomper encore un petit peu, mais je pense que l'affaire est faite. Là, on entend bien là. C'est pas mal d'insister un petit peu pour récolter les fonds. On peut supposer que dans les fonds, c'est là où il y a des résidus. Rien de résidus. Mieux ça coulisse, mieux ça protège le moteur. Après, tu pourras faire des montages. Hein? Oui, mais il faut quand même que je filme. Alors donc là, clé de filtre. Clé de filtre. Petite clé de filtre. Voilà. Faut pas un manche trop long. Si je peux dire pour la clé de filtre, parce que vous voyez, l'espace est quand même exigu, donc il en faut un pour faire le vide, mais pas trop long. Voilà. Donc on le positionne là où il y a les petites... Le petit cran. Voilà. Donc c'est vraiment une explication, un tuto pour la personne qui, comme nous, était vraiment novice en mécanique pour le tout un chacun. Hein. Donc je offense ces personnes, je détaille au maximum, je pars du principe que la personne n'y connaît pas grand chose, donc je donne un maximum de détails. Voilà. Évidemment, ceux qui sont à l'aise avec la mécanique vont rigoler, mais bon, on part du principe qu'il faut commencer un jour. Allez, hop, je donne. Voilà. Et ton sac poubelle? Bah attends, là déjà je donne un petit tour de clé pour le débloquer. Et quand je vois qu'il vient à la main, là c'est encore un peu juste, tu vois. Quand je vois qu'il va tourner à la main, après je vais mettre mon sac poubelle. Ah, ça va être bon.
la clé de filtre. Juste la poubelle en dessous. Voilà. Partout. Pour limiter au maximum les salissures. Parce que ça, l'huile, c'est quand même pas bon à nettoyer. Pour enlever le filtre à vide. Et voilà. Voilà. Normalement, on n'a pas eu à côté. En plus, on a bien aspiré, parce que tu vois, il n'y a même pas d'huile. Donc là, vraiment, on a bien fait la vidange du moteur. On a tout enlevé l'huile. Tac. Je vais faire la bête. C'est pas bien. Voilà. Donc c'est ce joint là qu'il faut, ici la noire, qu'il faut huiler avant de repositionner le nouveau. On nettoie le support sur lequel il sert avant, pour éviter qu'il y ait des petits cailloux, des petits grains de sable qui viennent abîmer le joint. On nettoie et puis on met de l'huile sur le nouveau joint. Voilà, bon pour l'huile, Yanmar ils sont pas chiants, hein, ils conseillent de mettre de la 15-40 pour le moteur et pour le serrage, même huile. Il y a simplement les normes API, CIK, mais bon maintenant toutes les huiles ont des normes assez élevées. Là j'ai pris ce que j'ai trouvé chez le Chip ici à Recife. Il faut pas d'huile, il faut de l'huile minérale la plus simple possible. Hein. Là ceci elle est turbo diesel, mais c'est même pas nécessaire. Huile minérale, pas d'huile synthétique. C'est pas la peine. Voilà donc on prend un petit peu d'huile. Et bon, on vient huiler le joint. Hein, et puis le pas de vis également, ça fait pas de mal. Voilà. Tac, et puis ensuite, c'est tout simple, hein, on vient visser là où on a dévissé, à la main. Donc là, après avoir nettoyé le support comme j'ai dit tout à l'heure. On a fait tomber le truc. Voilà, on visse. Là je suis en contact. Maintenant, je vais compter 3/4 de tour. Chic. Enfin, on serre à bloc à main. Pas d'outils. Hop. Ça glisse un peu, un petit torchon. Vous avez fait 3/4 maintenant? Oui, ça devait être bon. Je vérifie que c'est... Voilà, c'est bon. Ok. Donc voilà l'installation maintenant pour la vidange de l'huile du Cell Drive. Donc le même principe que tout à l'heure avec le tricot clair et le gros embout ici, pour essayer d'aspirer plus rapidement toute l'huile. On a enlevé le bouchon à ce niveau-là. Voilà, ça commence à être dur. Pour avoir une prise d'air. On pompe jusqu'à ce que ce soit dur. On va attendre que l'huile commence à arriver. Et maintenant on attend que l'huile se vide tranquillement dans le réservoir à vidange. Ne visse pas la jauge dans le Cell Drive, on la pose juste pour le niveau, pas la visser. On la pose. Hop, et on ligne le niveau. Donc sur la limite supérieure, c'est parfait. C'est très bien. Allez, c'est bon pour ça. Vidange du Cell Drive, c'est fait. Sans sortir le bateau, c'est quand même pratique. Hein. C'est sûr. Donc là, nettoyage du filtre à air. Voilà, c'est une filtre à air. C'est une boîte à air. Hein. Est-ce qu'il n'y a aucun filtre dedans? C'est une boîte vide. Parce que là, l'aspiration de l'air se fait par ce tuyau-là.
Et comme c'est dans un coffre fermé et comme un bateau, ça roule pas dans la poussière, on estime que ça aspire pas de poussière ou de terre. Donc c'est juste une boîte quand même de protection pour le moteur. Parfois il y a un peu d'huile qui s'échappe dedans, donc on va là à 500 heures, à 400-500 heures, on l'enlève, on la nettoie avec un chiffon à l'intérieur, on se débrouille pour bien la nettoyer avec du détergent doux. Puis on la remonte, voilà. Donc là il y a un collier de serrage, là ici. Là il y a également un autre système de serrage qu'il faut ressortir. Ça c'est le tuyau d'arrivée d'air. Et puis il y a un écrou en dessous ici, donc c'est pas compliqué à enlever. Il y a un écrou avec une patte. Alors là, pour vider le gasoil du filtre à gasoil, on dévisse la petite molette, les petites ailettes du bas, blanches. Ici. Ici. Et ensuite, tu desserres là-haut la vis de purge d'air. De purge d'air. Donc on en enlève pas mal, mais on n'enlève pas tout. Donc quand on défait cette partie-là, parce qu'ensuite il faut l'enlever, cette partie-là, c'est l'alarme. Ça on le garde, hein. On change que le filtre ici, mais ça on garde cette partie en plastique là, qui est une alarme de présence d'eau dans le gazole. Comme l'eau est plus lourde que le gazole, il vient se figer ici. Ça déclenche une alarme au buzzer quand vous avez de l'eau dans le gazole, et donc après il faut venir purger avec cette petite molette pour enlever l'eau. C'est pas compliqué. Donc de temps en temps on peut regarder, on peut venir, quand on est dans les moteurs, on peut venir dévisser cette molette pour voir s'il y a de l'eau. Si rien ne coule, c'est que c'est bon. Voilà. Alors là, on profite de cette vidange pour resserrer les écrous de fixation là, du filtre à gasoil qui sont tous desserrés. À force de vibration, probablement. Clé à cliquer de 13. Ouais. Sachant que pour dévisser la vis de la prise d'air, c'est une clé à cliquer de 10. Voilà, après avoir défait le vieux filtre, qui finalement s'était assez bien vidé de gazole cette fois, on revisse le nouveau. Vous avez mis du gazole sur le joint? J'avais mis du gazole sur le joint, bien évidemment. Et donc là, une fois que c'est en contact le joint avec la bague en haut, on fait un point au marqueur pour repérer le serrage de 3/4 de tour. Alors là, Sébastien est en train de dévisser le filtre à gazole. Et tout à l'heure, je me suis trompée. Le filtre d'avant, c'était le pré-filtre. Le gris qui est au fond là-bas. Celui-ci, c'est le filtre à gazole. Donc après l'avoir desserré avec la clé de filtre, on peut finir de le desserrer à la main. Celui-là, logiquement, il est bien rempli de gazole. La difficulté, c'est de ne pas en mettre partout. Donc on récupère pas le gazole, hein, on s'embête pas avec ça. Donc là, un petit peu de gazole sur le joint. On nettoie le support là où le joint vient se coller dessus. Avec un chiffon propre. Voilà, pour pas qu'il y ait de fuite. Merci mamie Françoise pour les chiffons. Ok.
Voilà. C'est parti pour la manip en sens inverse. On revisse. Donc ensuite, il faut pas oublier de purger le circuit de gazole pour re-remplir à nouveau les durites, les 2 filtres avec du gazole pour éviter de faire tourner le démarreur. Il faut pas faire tourner le démarreur plus 15-20 secondes, sinon ça peut le cramer. Donc on dévisse un tout petit poil la vis de purge d'air et là il y a un bouton poussoir où on pompe dessus. Et après, dès qu'il y a du gazole qui commence à arriver, on la referme, on la maintient un petit peu en contact pour laisser passer. Orange, on voit pas. Pour laisser passer l'air et sans qu'il y ait trop de gazole qui fuit. Et puis rapidement on la ferme et on continue à pomper. Voilà. Il faut bien 40-50 coups. Hein. Et quand ça devient dur, là c'est dur. Le circuit est plein ou quasiment plein. Donc on va pouvoir mettre en route les moteurs. Il devrait démarrer. On les fait tourner un peu après pour purger l'ensemble du circuit gazole, pour évacuer les bulles d'air qu'il peut y avoir. Il vaut mieux qu'ils calent OK au port que lors d'une manœuvre de port en partant. Donc on a bien remis le bouton stop sur Run. Voilà, démarre. Au quart de tour. Comme s'il n'y avait pas eu de... Et là on va redescendre voir s'il n'y a pas de fuite. Comme on a bien tout essuyé, le pré-filtre, le filtre avec un chiffon propre, ça sera facile de diagnostiquer s'il y a une petite fuite. On va laisser tourner, on va laisser monter 15 minutes en température pour qu'il monte au moins à 60 degrés, puis après on va accélérer en débrayant, hein, pas faire tourner les hélices évidemment. Pour faire monter dans les tours à 2005, brièvement, hein, pour voir s'il n'y a pas de fuite et si tout est OK. Et comme ça, en le stimulant, en montant les pressions, on voit bien si c'est un problème ou pas. Voilà, et quand ça c'est OK, on éteint tout, et c'est fini, on note dans son carnet tout ce qu'on a fait. On garde les factures des filtres et des vidanges, parce que dans des endroits où on n'a pas de concessionnaire Yanmar pour faire les vidanges, donc on le fait soi-même, on le fait bien, on garde les factures pour prouver à Yanmar s'il y a un problème, on a bien mis les produits qu'il faut et bien fait changer les éléments qu'il fallait changer à telle heure du moteur.